Salut à toutes et à tous, c'est Jordananas. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur Garry's Mod pour une vidéo tuto tout simplement pour créer un métier d'ArkRP. Donc ce tuto s'adresse aux fondateurs de serveurs codeurs Lua qui sont débutants, donc ce sera vraiment un tuto simple. Donc pour les personnes qui sont expérimentées en Lua, je vous invite à ne pas regarder la vidéo, tout simplement pour vous ça ne vous servira à rien. Créer un job c'est très facile, vu qu'il y a beaucoup de serveurs qui sont en train de se faire, beaucoup de gens sont entre guillemets en galère ou créer un job dans le mauvais fichier. Donc pour les novices, je vais vous montrer comment faire un métier sans problème. Alors on va aller dans ce fichier là, donc vous allez aller dans Add-on. Dans Add-on, il faudra installer DarkRP Modification, donc ce sera dans la description. Dans DarkRP Modification, à quoi ça sert? C'est tout simplement pour modifier les jobs, les entités, les chipmen, sans passer par le game mode DarkRP qu'il ne faut pas toucher. Il ne faut absolument pas toucher au game mode DarkRP. Il faut toucher avec DarkRP Modification qui vous permet de désactiver, désactiver des trucs dans le fichier DarkRP. Sans y toucher, ça permet de pas faire de problème ou éviter de faire un peu n'importe quoi. Donc quand vous arrivez dans Add-on, vous avez DarkRP Modification, vous allez dedans, vous cliquez sur Lua, DarkRP Custom Thing, vous allez là-dedans et vous allez dans Job. Voilà, donc on va ouvrir. Donc normalement vous aurez le job de base, donc le citoyen, d'accord, donc ça on n'y touche pas, comme il y a marqué dans notre edit, nanana. Là on crée un nouveau job, donc pour créer un nouveau job je vous mettrai ça, dans un petit fichier Notepad. Donc je vous mettrai tout dans la description, Notepad, le DarkRP Modification, le game mode DarkRP pour ceux qui cherchent aussi. Je vous mettrai tout ça dans la description, donc après la vidéo ou pendant la vidéo n'hésitez pas à faire pause pour télécharger ce que je vais vous mettre. Donc pour créer un job vous allez faire copier-coller ça tout simplement et on va commencer à créer le job. Donc par exemple la team, ça il y aura que vous qui le verrez, en fait c'est pour se repérer. Donc par exemple on va dire team police, donc police, voilà, team police. Là ici en fait ça ce sera le nom que tout le monde verra sur votre serveur. Donc si vous écrivez police, oula je fais caca là, police, tout le monde verra police. Donc nous on va mettre agent de police. Voilà, donc là on a le job qui est déjà créé, police, agent de police. Ici c'est pour mettre les skins, des skins, les player modèles si vous préférez. Donc j'ai écrit de toute façon, ça faudra supprimer d'ailleurs, faudra supprimer ça, hein, vous supprimez ça, c'est pour vous repérer mais vous supprimez ça. Donc ça c'est pour créer les skins. Donc en fait les skins vous les chopez soit sur des add-ons que vous téléchargez via le workshop, ou soit sur les player modèles basiques qui sont dans Garry's Mod. Donc ça vous ferez comme vous voulez. Donc pour avoir un player modèle, vous téléchargez l'add-on. On va dire un add-on bidon, hein, c'est pas un vrai add-on, hein. Je vous donne un exemple. Add-on par exemple Police Pack. Donc ensuite en jeu vous allez cliquer dans votre menu, donc vous ouvrez votre menu, vous allez dans Add-on, vous cliquez sur Police Pack et vous regardez bien que c'est des player modèles, hein. Si c'est des ragdoll ça fonctionnera pas, il faut télécharger vraiment des player modèles. Player modèles c'est des personnages qui sont jouables, qui ne sont pas les bras écartés en clair. Donc ensuite quand vous allez dans Add-on vous verrez tous les skins, vous faites clic droit, copy to clipboard, vous faites CTRL V et ça vous mettra modèle / player nanana. Voilà tout simplement, donc là vous mettrez vos skins et la description, donc description c'est ce que les gens verront dans le menu F4, donc agent de police nanana, donc quand ils feront F4 ils vont aller sur le métier, ils verront description, en description ils vont ils verront agent de police, en dessous ils verront la description que vous avez mis, donc vous mettez ce que vous voulez là-dedans. Donc les weapons en fait c'est simple, quand vous créez une arme, pensez bien au début vous faites ça. Donc on invente une arme bidon, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon on va aller dans un exemple banal, chipman, donc faites pas ce que je fais, hein, c'est juste pour vous montrer, comment on fait. Donc voilà par exemple là on a FAS Mac 11, donc on va dire on veut mettre une arme au policier, donc on va retourner sur le métier, donc voilà on va dire vous avez votre arme, voilà. Ensuite si vous voulez en ajouter une autre, vous faites une virgule ici, vous faites encore deux guillemets comme ça, on va le refaire tout simplement. Hop, donc on va dire on veut qu'il ait le Mac 11 et une M14, donc voilà, c'est juste pour vous montrer l'exemple, donc tac, voilà. Et ensuite vous finissez avec ça pour dire que cette ligne là est finie.
mettez ça plus une virgule et c'est bon. Donc là votre métier s'appellera agent de police, le nom de la team ce sera police. Pensez bien quand vous faites copier-coller un métier, ne pas laisser le team et le commande. Faut que ça soit pareil sur le métier, mais quand vous copiez-coller un métier, changez bien police et commande, parce que si c'est les deux mêmes, les métiers vont bugger tout simplement. Donc hop, ça on peut enlever. Ça sera la couleur du métier, donc ça bon, hein, pas besoin d'un tuto pour savoir comment mettre une couleur. Vous avez juste à remplacer ça par la couleur que vous voulez. Donc ça je vous laisse voir vous-même, hein, c'est votre personnalisation à vous. Donc là, là le métier a les armes, commande. Donc les commandes team police, on met quoi? On met police, logiquement. Max, alors là c'est les slots, c'est combien de personnes pourront choisir le métier. Donc on veut dire vous avez un serveur sur slot, allez 10 policiers pourquoi pas. Donc là 10 personnes pourront se mettre policiers. Salary c'est le salaire, donc on veut que le métier policier touche je sais pas moi 80 $. Voilà, donc ça on n'y touche pas, ça n'a pas besoin de toucher. Et le vote, maintenant le vote c'est plus important. Donc vote c'est pour que le métier soit accessible via un vote. Donc false c'est pour qu'il n'y ait pas de vote. Donc le mec fait F4, choisir ce job, il devient policier instantanément. Ou sinon si vous voulez mettre un vote, vous avez juste à marquer true. Voilà. Et quand le mec choisira son métier, il y aura un vote qui s'ouvrira sur le côté, nanana, souhaite devenir agent de police, nanana. Donc la licence maintenant. La licence très important, donc la licence qu'est-ce que c'est? La licence en fait c'est la licence d'arme que le maire vous donne, le maire ou le président, vous l'appelez comme vous voulez, pour être autorisé à porter une arme. Donc en tant que policier vous mettez oui, vous mettez non si c'est pour vous, c'est inutile qu'un policier ait une licence d'arme. Moi j'ai préféré mettre oui tout simplement car ça fait un peu plus roleplay un policier qui a une arme avec sa licence. Donc true pour oui, il a une licence, false pour non. Donc voilà, donc là en fait c'est tout simple, votre métier est créé, vous n'avez plus qu'à sauvegarder, voilà. Vous relancez votre serveur, il faut bien le reboot, ensuite quand le serveur aura reboot, votre métier sera créé. Donc pour vous montrer la manip qu'on a fait, je vais vous montrer comment créer un métier, c'est simple, hein, vous faites ça, voilà. Ça c'est pour les débutants, hein, bien sûr, hein, si vous avez la flemme de tout refaire à la main, vous faites copier-coller, donc là on va, je sais pas moi, créer un métier, on va créer un métier, je sais pas, dictateur, allez, dictateur. Donc là, hop, ici on met dictateur et commande dictateur. Voilà, donc ça vous mettez les armes que vous voulez, la couleur que vous voulez, le skin que vous voulez. Donc salaire, on va dire, il va toucher 20. Voilà, max, on en met qu'un, un seul dictateur. Vote, oui. Hard licence, non. Voilà, donc maintenant vous savez créer des métiers, donc pensez bien quand vous finissez un métier de mettre ça. Voilà, donc c'était tout simple, hein, et c'est pas vraiment dur. Pensez bien à mettre des virgules à chaque fois, hein, à chaque fin vous mettez une virgule, sinon ça va déconner. Sinon si vous oubliez une virgule en fait vous allez spawn bizarrement, le menu F4 ne va plus fonctionner, il y aura plus de métier, il y aura plus rien du tout, donc à chaque fois c'est une petite virgule qui fout la merde, donc pensez bien à regarder quand vous avez fini. Juste ça pour montrer, voilà, ça, s'il manque cette virgule là, tout bug. Donc pensez bien à regarder à chaque fois si vous n'avez pas oublié une virgule. Et puis voilà, donc je pense qu'on a fini le tuto pour les jobs. Donc c'est simple, hein, vous voyez, pour ceux qui débutent, c'est vraiment, mais vraiment simple. Pour savoir comment j'ai mis les armes, etc. Pour savoir comment plutôt j'ai fait ces armes là, etc. pour les métiers, je vous expliquerai dans un prochain tuto comment ajouter des shipmen, des entités, etc. Si le tuto n'est pas assez complet pour vous, merci de me le dire en commentaire. Je vous répondrai via YouTube ou si vous avez besoin d'aide via TeamSpeak, il n'y a aucun souci. De toute façon, dans la description il y aura tout ce que vous avez besoin. Je vous ferai un petit pack avec tout ça là, avec mon fichier, comme ça vous l'éditez comme vous voulez. Bien sûr, l'agent de police ne le prenez pas parce que la police a des commandes. Donc voilà, donc par exemple comme ça, voilà, l'agent de police a des commandes. Donc si vous voulez faire un métier autre qu'agent de police, voilà, vous prenez ça. Il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de bug, il n'y aura rien du tout. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions ou autres, comme j'ai dit, la description et les commentaires si si la chose n'est pas dans la description de la vidéo. Je tenais à faire passer un petit message aussi pour ceux qui habitent sur Paris. Nous avons une communauté multigaming autre que Cible Game, donc vous voyez sur mon fond d'écran de toute façon. Donc c'est Osiria.
Donc Osiria, qu'est-ce que c'est? Osiria, c'est une communauté multigaming regroupant plusieurs groupes, par exemple sur Facebook, on va bientôt faire un site, etc. C'est un projet, voilà, qui n'est pas fini pour le moment, donc je vous invite à rejoindre le groupe Facebook, la page, etc. Je vous mettrai encore ça dans la description, tout sera dans la description de toute façon. Et pour ceux qui sont apparus du coup, donc ce sera un concours proposé par le partenaire Every Game, donc Every Game Every, pour accéder à l'Every Game City qui a lieu le 25 et le 26 avril. En fait sur la page on vous fait gagner des passes, vous venez au nom d'Osiria, en fait vous ne payez pas votre place tout simplement, vous avez des accès, etc. Donc je vous laisse voir ça sur le groupe, ce qu'il faut faire, je mettrai à chaque fois un petit lien. Et puis voilà, donc on se retrouve pour un prochain tuto comment ajouter des entités et des chipmen. Je pense que si c'est demandé, je ferai un tuto comment créer un serveur d'ArkRP. Créer un serveur d'ArkRP de A à Z, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Donc on passera par les jobs, les chipmen, etc. Mais là je fais petit à petit pour ceux qui ont des problèmes avec une seule chose, car je pense pas qu'un mec qui a un problème avec les entités veut se taper une heure de tuto et chercher le moment où c'est les entités. Voilà. Pour ceux qui cherchent mon serveur, c'est Cible Game, donc l'IP sera aussi dans la description. C'est dingue, hein, la description elle va être géante. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura bien aidé. On se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos. Je sais pas si cette phrase existe, c'est incroyable. Et puis voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et puis c'était Jordan Ananas. Allez, moi je vous souhaite une bonne continuation et puis ciao.